Avez-vous remarqué que vos jambes s'affaiblissent, que vous perdez l'équilibre ou que vos genoux vous font souffrir à chaque pas? Et si je vous disais que marcher 10 000 pas par jour ne suffira pas à enrayer ce déclin? En tant que médecin, voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Si vous ignorez ces signes avant-coureurs aujourd'hui, ils ne resteront pas seulement des désagréments mineurs. Ils évolueront vers des chutes dangereuses qui pourraient vous priver à jamais de votre indépendance. Avant de nous plonger dans la solution, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo et assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Je partage des informations de santé fondées sur des preuves spécialement conçues pour les personnes de plus de 50 ans. Et je ne veux pas que vous manquiez une seule vidéo qui pourrait améliorer votre qualité de vie. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas avant qu'il ne soit trop tard. Il existe un dicton en médecine qui dit que la mort commence dans les jambes, et j'ai vu cette vérité se vérifier d'innombrables fois dans ma pratique. Les muscles de vos jambes sont le fondement de votre indépendance, de votre mobilité et, très franchement, de votre longévité. Lorsqu'ils s'affaiblissent, tout le reste commence à s'effondrer. Mais voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 exercices fondamentaux qui vous permettront de retrouver la force de vos jambes. Vous n'aurez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport, d'équipements coûteux, ni même de beaucoup d'espace. Ces exercices ciblent précisément les zones où les hommes et les femmes de plus de 50 ans perdent le plus rapidement leur force. Vos cuisses, vos fessiers, vos mollets et ces muscles stabilisateurs essentiels qui vous permettent de vous tenir droit et stable. Commençons par vos mollets, car la plupart des gens sous-estiment complètement l'importance de ces muscles. Vos mollets ne sont pas seulement une question d'esthétique ou de performance sportive. On les appelle en fait le deuxième cœur de votre corps, et il y a une raison fascinante à cela. Chaque fois que vous marchez, vos muscles du mollet se contractent et se relâchent, pompant le sang vers votre cœur contre la force de gravité. Lorsque ces muscles s'affaiblissent après 50 ans, de nombreuses personnes développent des problèmes circulatoires, des gonflements des jambes et des varices qui auraient pu être évités. Mais ce n'est même pas la fonction la plus importante de vos mollets. Ils sont absolument essentiels pour l'équilibre. À chaque pas que vous faites, vos mollets stabilisent votre cheville et vous empêchent de trébucher. Des recherches montrent que les personnes âgées ayant des mollets bien développés font 30% moins de chutes que celles dont les mollets sont faibles. Cette statistique, à elle seule, devrait vous inciter à y prêter attention. Les extensions des mollets debout sont la solution. Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules et placez un mur ou une chaise solide à proximité pour vous soutenir si nécessaire. Gardez le dos droit et le regard vers l'avant sans jamais baisser les yeux. Soulevez lentement vos talons du sol et mettez-vous sur la pointe des pieds aussi haut que possible. Maintenez cette position pendant 2 secondes en ressentant vraiment la contraction complète de vos mollets. Puis redescendez lentement et de manière contrôlée jusqu'à ce que vos talons touchent à nouveau le sol. Le secret pour obtenir des résultats avec cet exercice réside dans l'amplitude complète du mouvement. Trop de gens font des levées rapides et courtes qui sollicitent à peine les muscles. Vous devriez sentir un léger étirement lorsque vos talons touchent le sol et une contraction intense lorsque vous êtes sur la pointe des pieds. Ne balancez jamais votre corps pour créer un élan. Le mouvement doit provenir exclusivement de vos muscles du mollet. Ne pliez pas les genoux pendant l'exercice, car cela transfère l'effort vers d'autres parties de la jambe et va à l'encontre du but recherché. Si vous débutez, commencez par 2 séries de 10 répétitions, en vous reposant 60 secondes entre les séries. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force au cours des prochaines semaines, passez à 3 séries de 15 répétitions. Lorsque cela vous semble facile, essayez de faire l'exercice sur une seule jambe à la fois, en gardant toujours une main appuyée sur quelque chose de stable pour plus de sécurité. Parlons maintenant du squat bulgare. Vous vous demandez peut-être pourquoi je recommande cet exercice plutôt que le squat traditionnel que tout le monde connaît. La version bulgare présente des avantages cruciaux pour nos objectifs spécifiques. La principale différence est qu'elle fait travailler chaque jambe indépendamment, ce qui est extrêmement important car avec l'âge, nous développons des déséquilibres musculaires. Une jambe devient plus forte que l'autre sans que nous nous en rendions compte. Le squat bulgare garantit que les 2 jambes reçoivent une stimulation adéquate. Cet exercice présente un autre avantage impressionnant. Il active simultanément les muscles stabilisateurs de la hanche et du genou, améliorant non seulement votre force, mais aussi votre coordination et votre équilibre.
Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement le squat bulgare ont 40% moins de douleur aux genoux lorsqu'elles montent des escaliers. C'est important quand on sait combien de personnes de plus de 50 ans commencent à éviter les escaliers en raison de l'inconfort. Il existe également un muscle appelé le moyen fessier qui devient souvent inactif chez les personnes de plus de 50 ans. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais il est essentiel pour la stabilité latérale pendant la marche. Lorsque ce muscle est faible, le risque de blessures aux hanches et aux genoux augmente considérablement. Le squat bulgare est l'un des meilleurs exercices pour réactiver ce muscle oublié. Voici comment l'exécuter correctement. Placez-vous à environ un pas devant un banc, un canapé ou une chaise stable. Placez le haut de votre pied arrière sur ce support en gardant votre pied avant fermement ancré au sol. Gardez le dos droit et l'abdomen contracté. Pliez maintenant le genou de votre jambe avant en abaissant votre corps vers le sol comme si vous faisiez un squat sur une seule jambe. Abaissez-vous jusqu'à ce que votre cuisse avant soit parallèle au sol, ou aussi loin que vous le pouvez sans ressentir de douleur. Puis poussez sur le talon de votre jambe avant pour revenir à la position de départ. Le point crucial ici est de garder votre genou avant aligné avec votre pied. Ne le laissez pas tomber vers l'intérieur. Votre poids doit être concentré sur le talon de votre jambe avant et non sur vos orteils. L'erreur la plus courante que je constate est de laisser le genou avant dépasser la ligne des orteils, ce qui exerce une pression inutile sur l'articulation. Une autre erreur consiste à pencher trop le tronc vers l'avant, ce qui surcharge le bas du dos. Gardez le tronc droit et la poitrine bombée. Beaucoup de gens ne s'abaissent pas suffisamment, ne faisant qu'un demi-squat. Ne vous privez pas des bienfaits de cet exercice. Et n'oubliez pas de ne pas mettre tout votre poids sur la jambe arrière. Le pied arrière sert uniquement de point d'équilibre, ce n'est pas votre appui principal. Commencez par 2 séries de 8 répétitions pour chaque jambe en alternant entre les deux. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. À mesure que vous gagnez en force et en confiance, passez à 3 séries de 12 répétitions. Si cela devient trop facile après quelques semaines, tenez de petites bouteilles d'eau ou des sacs de riz pour ajouter du poids. Le lendemain, si vous ressentez une légère fatigue musculaire dans les cuisses et les fessiers, c'est tout à fait normal et c'est même un bon signe. Le seul signe d'alerte à surveiller est la douleur articulaire. Si vous en ressentez, vous devez ajuster votre posture ou réduire l'amplitude du mouvement. Je vais maintenant vous présenter la marche sur place, un exercice qui convient parfaitement aux personnes de tout niveau de forme physique. Ce mouvement est excellent pour améliorer votre capacité cardiovasculaire et votre endurance aérobie en augmentant progressivement votre fréquence cardiaque. Il favorise une combustion efficace des calories, ce qui aide à contrôler le poids corporel. Des études démontrent que des séances régulières peuvent brûler entre 200 et 300 calories en seulement 30 minutes, selon l'intensité que vous appliquez. La marche sur place contribue également à réduire le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Elle améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réguler la pression artérielle. Pour les personnes ayant un mode de vie sédentaire, cet exercice représente un moyen pratique de lutter contre les effets néfastes de l'inactivité sur la santé, tels que le développement de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Il existe également un avantage psychologique souvent négligé. Le mouvement rythmique et répétitif libère des endorphines dans votre cerveau, favorisant une sensation de bien-être et aidant à combattre les symptômes d'anxiété et de dépression légère. Étant donné que les taux de dépression augmentent avec l'âge, en particulier chez les personnes confrontées à une mobilité réduite, cet avantage n'est pas négligeable. Les muscles sollicités sont les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, les muscles centraux, les fléchisseurs de la hanche et les muscles stabilisateurs de la cheville. Il s'agit d'un renforcement complet de tout le bas du corps en un seul mouvement simple. Son exécution correcte est intuitive. Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, gardez votre abdomen contracté et votre colonne vertébrale droite. Regardez devant vous, les épaules détendues. Levez un genou à hauteur de la hanche ou aussi haut que vous le pouvez sans inconfort. Reposez ce pied au sol et répétez l'exercice avec l'autre jambe en maintenant un rythme constant, comme si vous marchiez sur place. Évitez ces erreurs courantes. Ne penchez pas excessivement votre tronc, ne soulevez pas vos genoux trop bas, gardez vos épaules détendues sans les contracter autour de vos oreilles, ne vous appuyez pas uniquement sur vos orteils. Gardez votre tronc engagé tout au long du mouvement. Ne l'exécutez pas trop rapidement sans contrôle et ne regardez pas vers le bas
car cela compromet votre posture. Pour les débutants, je recommande d'effectuer 3 à 4 séries de 30 secondes à 1 minute chacune, avec des périodes de repos de 30 à 60 secondes entre les séries. Pratiquez cet exercice 3 à 5 fois par semaine, en commençant lentement et en augmentant progressivement l'intensité et la durée à mesure que votre condition physique s'améliore. Il y a quelques contre-indications importantes que je dois mentionner. Si vous avez des problèmes graves aux genoux ou aux hanches, consultez votre médecin avant de commencer. En cas de vertige ou de manque d'équilibre, effectuez l'exercice près d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, procédez avec prudence et sous surveillance. Et après une opération récente des membres inférieurs, il est essentiel de consulter un kinésithérapeute avant de commencer. Pour augmenter l'intensité au fur et à mesure de vos progrès, vous pouvez lever les bras en même temps que le mouvement des jambes, ajouter de petits poids aux chevilles pour une plus grande résistance ou combiner cet exercice avec d'autres dans un circuit. Nous arrivons maintenant au pont isométrique des fessiers, un exercice qui semble simple mais qui est extrêmement efficace pour retrouver la force de vos fessiers et du bas du dos. Cela est particulièrement important après 50 ans, car il fait travailler le tronc postérieur de votre corps, ces muscles qui vous maintiennent droit et stable. La plupart des gens ne le savent pas, mais les fessiers sont les muscles les plus volumineux du corps humain. Malheureusement, ce sont aussi les muscles qui s'affaiblissent le plus avec le mode de vie sédentaire qui accompagne souvent le vieillissement. Lorsque vos fessiers s'affaiblissent, votre bassin bascule vers l'avant, ce qui crée une pression énorme dans le bas du dos. Ce n'est pas un hasard si 80% des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le bas du dos ont également des fessiers affaiblis. Cet exercice présente un autre avantage crucial. Il renforce les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale, réduisant considérablement le risque de hernie discale et d'autres blessures au dos. Pour les hommes de plus de 50 ans, des fessiers forts sont également associés à une meilleure santé de la prostate grâce à une meilleure circulation sanguine dans cette région. Le pont isométrique fait également travailler vos ischio-jambiers, les muscles situés à l'arrière de vos cuisses. Ceux-ci sont essentiels pour les longues marches et pour monter les escaliers sans douleur aux genoux. Beaucoup de gens négligeant leurs ischio-jambiers jusqu'à ce qu'ils se blessent, c'est pourquoi il est essentiel de les renforcer à titre préventif. Pour l'exécuter correctement, allongez-vous sur le dos sur un tapis ou une surface confortable, les genoux pliés et les pieds appuyés sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Vos bras doivent être tendus le long du corps, paume vers le bas. Contractez fermement vos fessiers et soulevez vos hanches du sol en formant une ligne droite entre vos épaules et vos genoux. Le secret est de concentrer la force dans vos fessiers et non dans votre dos. Pour mieux activer vos fessiers, essayez d'appuyer vos talons contre le sol. Maintenez cette position surélevée pendant 20 secondes en respirant normalement, puis abaissez lentement en contrôlant le mouvement. La clé pour maximiser les résultats est de contracter consciemment vos fessiers tout au long de l'exercice. Imaginez que vous tenez une pièce de monnaie entre vos fessiers. C'est ce niveau de contraction que vous devez viser. L'erreur la plus courante consiste à cambrer excessivement le bas du dos, créant ainsi une courbure qui exerce une pression sur vos vertèbres. Votre colonne vertébrale doit former une ligne droite avec vos hanches lorsque vous êtes en position surélevée. Une autre erreur consiste à ne pas lever suffisamment les hanches en restant dans une position intermédiaire qui n'active pas complètement vos fessiers. Beaucoup de gens placent également leurs pieds trop loin ou trop près de leur corps. La position idéale est celle où, lorsque vos hanches sont relevées, vos genoux forment un angle de 90 degrés. Si vos genoux sont trop fermés ou trop ouverts, l'exercice perd de son efficacité. Une erreur subtile mais importante consiste à laisser vos genoux tomber vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Gardez-les pointés vers l'avant, parallèles l'un à l'autre tout au long de l'exercice. Commencez par maintenir la position pendant 15 secondes. Reposez-vous pendant 30 secondes et répétez 5 fois. À mesure que votre endurance s'améliore, passez à 30 secondes de contraction avec le même intervalle de repos pour 8 répétitions. Pour un défi supplémentaire après quelques semaines, essayez la version unilatérale. Tendez une jambe tout en gardant l'autre pliée, en maintenant votre hanche relevée avec une seule jambe. C'est excellent pour corriger les déséquilibres entre les côtés de votre corps. N'oubliez pas que votre respiration doit rester régulière et contrôlée, sans tension dans le cou ou les épaules. Le 5e exercice que je souhaite vous enseigner est la marche du fermier. Ce mouvement s'inspire de la façon dont les fermiers transportent de lourds seaux à travers les champs.
et il fait travailler tout votre corps d'une manière qui imite parfaitement les activités quotidiennes. C'est important car la force fonctionnelle, celle qui vous aide à porter vos courses ou à soulever un petit enfant, est différente de la force musculaire isolée. Cet exercice fait travailler votre corps de manière asymétrique, créant un déséquilibre contrôlé qui oblige votre cerveau à s'adapter. Cela améliore la connexion neurologique avec vos muscles et cette reconnexion est fondamentale pour récupérer la coordination motrice qui diminue naturellement avec l'âge. Il ne s'agit pas seulement de renforcer vos muscles, il s'agit d'améliorer la communication entre votre système nerveux et ses muscles. Un autre avantage incroyable de la marche du fermier est qu'elle renforce vos avant-bras et votre prise. Ces aspects sont souvent négligés, mais ils sont fondamentaux pour l'indépendance. Qu'il s'agisse d'ouvrir un bocal ou de se tenir fermement à une rampe d'escalier, la force de préhension influe sur d'innombrables activités quotidiennes. Vous aurez besoin de 2 objets de poids égal. Il peut s'agir de bouteilles d'eau, de sacs de riz ou même de sacs de course contenant des conserves. Tenez un poids dans chaque main en gardant les bras tendus le long du corps. Maintenez une posture droite avec l'abdomen légèrement contracté et commencez à marcher normalement en ligne droite. Faites une vingtaine de pas en avant, tournez-vous prudemment et revenez au point de départ. Le secret est de garder les épaules à niveau et de résister à la tendance naturelle à se pencher sur les côtés. Lorsque vous marchez, maintenez un rythme contrôlé avec des pas fermes et délibérés. Votre regard doit être dirigé vers l'avant et non vers le bas, comme si vous équilibriez un livre sur votre tête. L'erreur la plus courante consiste à choisir des poids trop lourds dès le début, ce qui compromet votre posture. Commencez avec quelque chose de plus léger que ce dont vous pensez avoir besoin. Une autre erreur fréquente consiste à hausser les épaules vers les oreilles, ce qui crée une tension inutile dans le cou. Beaucoup de gens penchent également leur tronc sur les côtés à chaque pas pour compenser le poids. Votre objectif doit être de garder votre tronc parfaitement vertical, comme si vous étiez tiré vers le haut par un fil invisible au sommet de votre tête. Commencez par 3 séries de marches comprenant 20 pas en avant et 20 pas en arrière, avec une pause de 60 secondes entre chaque série. À mesure que votre force et votre stabilité s'améliorent, augmentez la distance à 30 pas dans chaque direction, puis augmentez progressivement le poids que vous portez. Vous saurez que vous le faites correctement lorsque vous pourrez maintenir une posture droite sans osciller de manière significative sur les côtés pendant la marche. Votre corps doit bouger comme un tout. En bonus, permettez-moi de vous présenter un autre exercice parfait pour les jours où vos articulations sont plus sensibles ou lorsque vous commencez tout juste votre programme de renforcement musculaire. Le squat contre le mur est particulièrement utile car il élimine presque complètement l'impact sur vos articulations tout en stimulant intensément les muscles de vos cuisses et de vos fessiers. Pour les personnes ayant des antécédents de problèmes aux genoux, cet exercice est peut-être le plus sûr pour commencer à se muscler. En plus de renforcer vos jambes, le squat contre le mur est excellent pour améliorer l'endurance musculaire, un aspect de la condition physique qui diminue considérablement après 50 ans. Avoir une bonne endurance musculaire signifie être capable de monter plusieurs étages ou de marcher sur de longues distances sans fatigue excessive. C'est la différence entre pouvoir suivre le rythme de vos petits-enfants ou devoir vous asseoir et vous reposer toutes les quelques minutes. Commencez par vous adosser contre un mur lisse, les pieds écartés de la largeur des épaules et positionnés à environ 30 cm du mur. Glissez lentement vers le bas en pliant les genoux jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, comme si vous vous asseyiez sur une chaise invisible. Gardez vos genoux alignés avec vos chevilles sans les laisser dépasser la ligne de vos orteils. Vos bras peuvent rester détendus le long du corps ou tendus devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Maintenez cette position pendant 30 secondes au début en respirant normalement et en contractant légèrement votre abdomen. Puis poussez sur vos talons pour revenir à la position de départ en glissant le long du mur. L'erreur la plus courante consiste à laisser vos hanches plus hautes que vos genoux, ce qui réduit considérablement les bienfaits de l'exercice. Vos cuisses doivent former un angle de 90 degrés avec votre tronc dans la position finale. Une autre erreur fréquente consiste à soutenir le poids de votre corps sur vos orteils plutôt que sur vos talons. Beaucoup de gens cambrent également excessivement le bas du dos, l'éloignant du mur. Gardez toute votre colonne vertébrale en contact avec le mur pendant l'exercice, y compris la région lombaire. Commencez par maintenir la position pendant 20 à 30 secondes, reposez-vous pendant 90 secondes et répétez 3 fois.
À mesure que votre endurance s'améliore, augmentez progressivement jusqu'à pouvoir maintenir la position pendant 60 secondes. Permettez-moi de récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui, car je veux m'assurer que vous repartirez d'ici avec un plan clair. Nous avons discuté de 5 exercices fondamentaux qui vous permettront de renforcer vos jambes chez vous, sans avoir besoin d'une salle de sport ou d'équipements coûteux. Tout d'abord, les extensions des mollets debout renforcent ces muscles essentiels qui agissent comme votre deuxième cœur et vous apportent un soutien essentiel pour votre équilibre. Ensuite, les squats bulgares travaillent en chaque jambe indépendamment, corrigeant les déséquilibres tout en renforçant vos cuisses, vos fessiers et vos muscles stabilisateurs. Troisièmement, la marche sur place améliore la santé cardiovasculaire tout en développant l'endurance de tout le bas du corps. Quatrièmement, le pont isométrique cible vos fessiers et vos ischio-jambiers, protégeant votre bas du dos et améliorant votre stabilité. Et cinquièmement, la marche du fermier développe la force fonctionnelle et la prise tout en améliorant votre coordination et la connexion neurologique avec vos muscles. En bonus, nous avons abordé le squat contre le mur, une option qui ménage les articulations et développe l'endurance musculaire. Avant de vous laisser partir, je voudrais vous révéler un autre secret qui amplifiera vos résultats. Beaucoup de gens croient à tort que les compléments alimentaires, comme la créatine, sont réservés aux jeunes culturistes, mais la science démontre exactement le contraire. La créatine est un composé que votre corps produit naturellement, principalement dans votre foie, et qui est stocké dans vos muscles pour fournir de l'énergie pendant les activités intenses. Après 50 ans, votre production naturelle de créatine diminue considérablement, tout comme votre capacité à la stocker dans vos muscles. Cela contribue directement à la perte de force et de masse musculaire que vous subissez avec l'âge. Contrairement à la croyance populaire, la créatine ne provoque pas de problèmes rénaux chez les personnes en bonne santé. En fait, une étude récente menée auprès d'adultes de plus de 60 ans a montré que la supplémentation en créatine améliorait non seulement la fonction musculaire, mais avait également des effets positifs surprenants sur la fonction cognitive et la santé cérébrale. De plus, la créatine augmente la rétention d'eau dans les cellules musculaires, ce qui favorise l'hydratation cellulaire et la fonction métabolique globale. Pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans qui font de l'exercice, cela signifie une récupération plus rapide et un risque moindre de blessure. La dose recommandée est de 3 à 5 grammes par jour, de préférence après l'exercice, accompagnée d'un repas contenant des glucides pour améliorer l'absorption. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les incroyables bienfaits de la prise de ce complément après 50 ans, que seulement 1% des gens connaissent, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui détaille chacun de ces bienfaits. Ne manquez pas de la regarder. Maintenant, laissez-moi vous donner les mesures à prendre. Tout d'abord, choisissez 3 des exercices dont nous avons parlé aujourd'hui et engagez-vous à les faire 3 fois cette semaine. N'essayez pas de tout faire en même temps. Commencez par les exercices qui vous semblent les plus appropriés à votre niveau de forme physique actuel. Deuxièmement, fixez une heure précise chaque jour pour faire vos exercices. Ce peut être juste après le petit déjeuner ou avant de regarder la télévision le soir. La régularité vient de la routine, pas de la volonté. Troisièmement, notez vos progrès dans un simple cahier ou sur votre téléphone. Notez le nombre de répétitions que vous avez effectuées, la durée pendant laquelle vous avez maintenu les positions et ce que vous avez ressenti après. Vous serez étonné de voir à quel point il est motivant de constater vos progrès au fil du temps. Quatrièmement, si vous souffrez actuellement de douleurs articulaires ou si vous avez des antécédents de blessures, prenez rendez-vous avec votre médecin ou un kinésithérapeute avant de commencer. Obtenez l'autorisation d'un professionnel et éventuellement quelques modifications personnalisées. Votre sécurité est primordiale. Et cinquièmement, soyez patient avec vous-même. Vous n'avez pas perdu la force de vos jambes du jour au lendemain. Et vous ne la retrouverez pas non plus du jour au lendemain. Mais je vous promets que si vous vous en tenez à ces exercices de manière régulière pendant seulement 6 semaines, vous remarquerez une différence significative dans votre stabilité, votre endurance et votre confiance en votre corps. N'oubliez pas que le but n'est pas la perfection. Le but est le progrès. Chaque répétition que vous effectuez, chaque seconde pendant laquelle vous maintenez une position, est un investissement dans votre indépendance et votre qualité de vie. Vous ne faites pas seulement du muscle, vous construisez les bases d'une vie active et dynamique pour les années à venir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je suis honoré
que vous me fassiez confiance pour votre parcours de santé. Que Dieu vous bénisse, mon ami, et à bientôt dans la prochaine vidéo.